La rubrique bien-être avec Jennifer Malherbe et Daniel Gram. Bonjour Daniel. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui nous répondons à une question d'un auditeur, Pierre Dougré, qui nous demande s'il existe un remède naturel pour soigner l'hypertension. Oui, il existe des remèdes naturels. Il en existe plusieurs, mais il y a deux cas de figure. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des médicaments ou pas? Donc là on ne le sait pas. Mais on peut prendre l'aubépine qui a une action relaxante et qui a une action de régulation de la tension. Donc l'aubépine qui existe en tisane ou en gélule. Il y a la feuille d'olivier qui dilate les artères, donc qui va permettre de réduire aussi l'hypertension. Alors des grands remèdes qui est très connu, le grand remède qui est très connu peut-être des auditeurs, c'est l'ail. Alors comment est-ce qu'on reconnaît les signes d'un hypertendu? Il y a des gens qui n'ont aucun signe. On appelle ça le tueur silencieux dans la médecine parce qu'il n'y a pas de signe. Il y a des gens parfois qui ont mal à la tête, ils ont des rougeurs au visage. Il y a des gens qui ont des signes, mais c'est très rare. Il y a des gens qui n'ont aucun signe et ils peuvent être à 16-10 de tension. Et ça touche énormément de personnes? Les chiffres officiels pour moi c'est énorme. Parfois au magasin, moi je vois 3 personnes devant moi, il y en a 2 hypertendus. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et plus on avance en âge, plus on voit qu'on est touché. Mais maintenant il y a des jeunes qui sont touchés, même entre 25 et 35. Donc on voit que l'hypertension peut toucher tout le monde. Et on voit qu'il faudrait de temps en temps, au moins une fois par mois, mesurer sa tension, quoi. On avait parlé il y a quelques semaines aussi des oméga 3. Les oméga 3, c'est des protecteurs. Donc là, ils vont fluidifier le sang, ils vont entretenir la paroi des artères et ils vont permettre, même si on a de l'hypertension, de mieux résister. L'artère va devenir plus élastique, donc elle va mieux résister au choc de l'hypertension, on va dire ainsi. Mais en elle-même, elle ne fait pas diminuer l'hypertension. Mais il y a une autre plante qu'on peut utiliser, c'est l'hibiscus. Donc c'est une fleur qui a des anthocyanines qu'on appelle ça, qui protègent les vaisseaux sanguins et qui ont tendance à être un peu diurétique et à diminuer la tension aussi, quoi. On prend ça en tisane? On peut prendre ça en tisane, mais il y a par exemple des remèdes qui ont été faits qui s'appellent tansoton où ils ont mis de l'olivier et de l'hibiscus. Il y a l'ail kéolique, c'est un ail qui fluidifie le sang mais qui n'a pas d'odeur, donc il peut être intéressant aussi. Et moi, mon expérience, parce que je souffrais d'hypertension, en utilisant des plantes calmantes, j'ai eu plus d'effet que des plantes hypertensives. Donc j'ai pris de la passiflore avec de l'ail et ma tension se régularise très bien comme ça. D'accord. D'autres conseils à donner à Pierre? Éviter le sel. Éviter le sel. Éviter le sel parce que c'est un produit qui retient la tension et quand on a cette tendance-là, il vaut mieux faire attention. D'accord. On rappelle que si on veut vous poser des questions, on peut le faire au 04 338 28 33, demandez Daniel Gram, ou par email à boutique.santé@skynet.be. Au revoir Daniel. Au revoir Jennifer. C'était la rubrique bien-être avec boutiquesanté.be.